Ok, bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons montrer comment calculer la limite des fonctions rationnelles. Alors, si vous voulez savoir comment calculer la limite des fonctions rationnelles, restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que nous allons essayer d'expliquer de la manière la plus simple possible comment donc calculer les limites des fonctions rationnelles. Tout ceci donc à travers un exercice. Ok, exercice, calculer les limites des fonctions suivantes. On voit qu'on nous a donné dans une série de fonctions ici, d'accord, qu'on nous demande donc de calculer les limites. Ok, on peut donc passer directement à la résolution de l'exercice. Donc, on demande donc de calculer les limites des fonctions suivantes, d'accord. Calculer les limites des fonctions suivantes. Limite de f de x lorsque x tend vers 2 par valeur supérieure sera égal à la limite de moins 2x plus 3 sur x moins 2 lorsque x tend vers 2 par valeur supérieure. Ce qu'on constate ici, c'est que nous avons affaire à une fonction rationnelle. Pourquoi? Parce que ça a un numérateur et un dénominateur. Le numérateur ici pour nous c'est moins 2x plus 3 et le dénominateur c'est x moins 2. D'accord? Il y a quelque chose aussi à noter, c'est que lorsqu'on calcule la limite lorsque x tend vers un nombre pour les fonctions rationnelles, d'accord, on remplace tout simplement donc à l'intérieur de l'expression x par sa valeur. Donc ici, on va remplacer ici x par 2, d'accord. Donc ici, ça sera égal à moins 2 facteur donc de 2 plus 3 sur 2 moins 2, d'accord. En bas déjà, on voit que 2 moins 2, c'est 0. Et en haut, on a moins 2 fois 2, ça donne moins 4. Moins 4 plus 3, ça donne moins 1. Donc, voici ce que ça nous donne ici. Mais sauf que en bas, on ne sait pas si c'est 0 plus ou bien c'est 0 moins pour conclure donc à la limite. Ce qu'on fait, c'est étudier le signe, donc faire un tableau de signes, d'accord, pour étudier le signe du dénominateur. Donc, on trace donc rapidement dans un coin de son brouillon. On met donc x ici, moins l'infini. Ici, là, on a vu que ça s'annule à 2. On étudie que x moins 2. X moins 2 s'annule à 2. D'accord, on met double barre parce que c'est le domaine de définition. Maintenant, ici, on a donc un polynôme de premier degré. Si on veut étudier donc son signe, on regarde tout simplement le signe du nombre qui est collé près de x. Le signe du nombre qui est collé près de x, ici, on voit que c'est tout simplement donc 1. Son signe est positif. Donc ici, on va mettre son signe contraire, d'accord? Comme c'est positif, son signe contraire, c'est moins. Et ici, donc, ça traverse, donc là où ça s'annule, ça vient ici, ça devient donc plus. Donc, on va dire signe de A à droite et signe contraire à gauche de là où ça s'annule là, d'accord? Donc, c'est comme ça qu'on étudie donc les signes. Et c'est ceci qui nous permet de savoir si c'est 0 moins ou bien c'est 0 plus. Comme nous sommes en train de calculer la limite lorsque x tend vers 2 par valeur supérieure, c'est-à-dire 2 à droite, on voit que c'est le plus. Donc, on va venir ici mettre 0 plus. Et cette fois-ci, on peut donc dire plus fois moins maintenant, ça nous donne moins l'infini. Donc, on peut donc dire que la limite f de x lorsque x tend vers 2 par valeur supérieure est tout simplement égale à moins l'infini. De la même façon, on passe donc à la limite de f de x lorsque x tend vers 2 par valeur inférieure. Donc, cette fois-ci, on veut la limite à gauche. Ça égale à la limite de moins 2x plus 3 sur x moins 2 lorsque x tend vers 2 par valeur inférieure. On voit que c'est la même limite, mais sauf qu'on calcule à gauche. Ça sera donc toujours égal à la limite de moins 2 facteur donc de 2 plus 3 sur 2 moins 2. Donc, on aura 2 moins 2 toujours 0. Moins 4 plus 3, moins 2 fois 2 c'est moins 4. Moins 4 plus 3, ça donne encore moins 1. Mais ici en bas, est-ce c'est 0 plus ou c'est 0 moins? Comme on a déjà étudié dans le signe du dénominateur ici qui est dans x moins 2, d'accord? Ici on a vu que c'est le signe contraire de a. A c'est le nombre qui est collé près de x. Ici c'est 1, d'accord? Donc le signe contraire c'est moins, ici c'est plus. Maintenant on a encore calculé 2 à gauche. Donc à gauche, ici, d'accord? C'est-à-dire par valeur inférieure, on voit qu'on a le signe moins. Donc ici, ça sera donc moins ici. On peut donc faire moins fois moins, ça nous donne plus l'infini. D'accord? On continue donc avec le C. En C, on nous demande donc de calculer la limite de g de x lorsque x tend vers 2 par valeur supérieure. Ça c'est égal à la limite de moins 4x plus 5 sur moins x plus 2 lorsque x tend vers 2 par valeur supérieure. On voit encore qu'ici, ça c'est une fonction rationnelle. Un numérateur, un dénominateur.
Le dénominateur, c'est moins x plus 2 et le numérateur, c'est moins 4x plus 5. Et quand nous sommes en train de calculer la limite lorsque x tend vers un nombre, on va d'abord remplacer ces nombres-là dans la fonction, d'accord? Donc ici, on aura moins 4 facteur de 2 plus 5 sur moins 2 plus 2. Déjà en bas, on a moins 2 plus 2, ça fait 0. En haut, on a moins 8 plus 5. Moins 8 plus 5, ça donne tout simplement moins 3. Maintenant ici, S est 0 plus, S est 0 moins. Comme nous avons expliqué tout à l'heure, pour conclure, il va falloir étudier automatiquement dans le signe du dénominateur à ce niveau-ci. D'accord, c'est ça qui nous donne ici. Ce n'est pas parce qu'on a dit par valeur supérieure qu'on va penser que directement ici c'est plus. Donc il faut d'abord passer par un tableau de signes à un coin de son brouillon. Donc on met dans moins l'infini. Ça s'annule à 2 et on met plus l'infini. On étudie qui moins x plus 2. Maintenant, nous avons affaire à un polynôme du premier degré. Pour étudier son signe, on regarde le nombre qui est collé près de x. C'est ça qu'on appelle a. D'accord? Signe contraire de a. Comme c'est moins ici, signe contraire de a. Donc son signe contraire de moins, c'est plus. On vient donc mettre plus ici. Et lorsque ça traverse ici, là où ça s'annule ici, d'accord? Ça change donc de signe, ça donne moins. Donc on peut donc dire signe de a à droite et signe contraire de a à gauche. C'est comme ça qu'on étudie. Maintenant, comme nous on était en train de calculer la limite lorsque x tend vers 2 par valeur supérieure, on peut donc voir ici le signe de 2 à droite. C'est 2 par valeur supérieure, on voit bien que c'est 0. Donc, on voit bien que c'est 0 moins, d'accord? Donc ici, le moins ici, comme c'est 2 à droite, on vient donc ici, on met tout simplement moins ici. On fait donc moins fois moins, ça nous donne donc plus l'infini. Donc la limite de g de x lorsque x tend vers 2 par valeur supérieure est tout simplement égale à plus l'infini. De la même façon, on nous a demandé de calculer la limite de moins 4x plus 5 sur 1x plus 2 lorsque x tend vers 2, mais cette fois-ci par valeur inférieure. Or, on a toujours notre même fonction rationnelle de tout à l'heure, numérateur et dénominateur. On calcule la limite par rapport à un nombre. D'accord? On va donc remplacer dans l'expression dont x passe sa valeur. Donc ici, en remplaçant, on aura toujours moins 4 facteur de 2 plus 5 sur moins 2 plus 2, d'accord? Qui sera donc égal. Moins 2 plus 2, ça donne 0. Moins 4 fois 2, ça fait moins 8. Moins 8 plus 3, ça donne moins 3. D'accord? Mais cette fois-ci, est-ce c'est 0 moins ou bien c'est 0 plus? Quand nous sommes en train de calculer la limite lorsque x tend vers 2 par valeur inférieure, c'est-à-dire à gauche, on va aller dans notre tableau, regarder ce que ça nous donne. 2 à gauche ou bien 2 par valeur inférieure, on voit que c'est plus. Donc ici, on va donc mettre 0 plus. D'accord? En ce moment, on peut donc faire plus fois moins. D'accord? Plus fois moins nous donne moins. Donc la limite ici, c'est moins l'infini. Donc c'est comme ça qu'on calcule dans les limites des fonctions rationnelles lorsque x tend vers un nombre. Donc bien faire attention, étudiez toujours le signe du dénominateur de la fonction. Ok, nous sommes donc arrivés au terme de cette vidéo. Ne manquez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo, de partager la vidéo aux proches et amis et d'activer donc la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt.